Bonjour à tous, alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser un portique articulé pour simuler un petit peu le pilotage en parapente. Voilà, je me suis amusé à faire ça parce que ça caille un petit peu dehors, il fait pas beau et puis c'est une façon de s'entraîner avant les beaux jours. Alors pour réaliser ce portique, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc une grande barre en bois transversale. C'est cette barre qui sera reliée au point d'attache avec cette sangle là. Ensuite, vous verrez, je vais réaliser donc une partie un peu rectangulaire sur laquelle on va suspendre les élévateurs. Donc cette partie elle sera faite de 4 barres de bois. Donc il y a celle-ci. Bon, le diamètre importe peu. Et puis il y a ces 2 barres, c'est là que vont être attachés les élévateurs. Et bon, c'est pré-percé avec des trous tous les 5 cm. Vous aurez besoin donc d'une paire de commandes avec des élastiques. Donc c'est des élastiques, c'est des petits sandos là, que j'ai trouvé à Leroy Merlin, mais on peut mettre d'autres types d'élastiques. Au niveau visserie, il n'y a pas grand chose, hein, 2 vis à œillet comme ça. Puis ça, c'est pour réaliser ma petite partie rectangulaire là que vous verrez après. On a besoin de 2 cordelettes, voilà, et puis bien sûr des élévateurs. Donc j'ai enlevé les suspentes et à la place j'ai mis de la cordelette. C'est ça qui va être relié aux petites barres de bois. Voilà, on a tout ici, tout ce qu'il faut. Alors voilà, je viens d'assembler une des parties du portique. Donc voilà, on voit ici ça fait un grand rectangle. Donc c'est là que sera accroché les élévateurs, et cette partie là c'est important qu'elle puisse aussi avoir du jeu. Voilà, donc là je vais accrocher mes poignées de commande et voilà à quoi ça ressemble. Au niveau visserie, je me suis trompé tout à l'heure, j'avais rajouté ces vis, mais qui en fait sont inutiles. Puisque là, j'ai mis des œillets. Voilà. Donc maintenant, je vais assembler le reste. Alors, pour la tâche, voilà comment ça se présente. Donc là, on a bien l'élévateur qui est installé. Bon, là, il suffit tout simplement de faire des nœuds, hein. Ensuite, il va falloir régler pour qu'ils soient bien tous à la même hauteur. Et puis, pour l'attacher à la barre du dessus, j'ai tout simplement fait passer ma cordelette comme ça. Donc là, ça va traverser la barre du dessus et avec un nœud au bout. Et donc, on va avoir un portique articulé. Bon, ben voilà à quoi ressemble mon portique. Je vais vous montrer comment j'ai accroché les commandes. Donc voilà, la commande qui est reliée avec une petite cordelette à un premier sando. Voilà. Ensuite, ici, là, il est relié à deux élastiques, là, donc c'est doublé. Et là, c'est bloqué avec l'œillet, donc les élastiques ne peuvent pas s'échapper. Et puis ici, là, c'est tout simplement accroché au nœud que j'ai fait en haut. Voilà. Bon, avec cette disposition-là, on a une pression qui s'apparente un peu à ce qu'on peut avoir en vrai. Et voilà le portique, il n'y a plus qu'à l'essayer. Alors voici donc le portique une fois qu'on est dessous. J'ai pu également accrocher l'accélérateur. Donc vous voyez que si j'accélère, hop là, je reproduis à peu près, c'est le même effort hein, que sur un parapente. Et on voit le profil hop, penché un petit peu en avant. Voilà. Alors sinon, l'avantage c'est qu'on peut vraiment simuler les virages comme ça. Tout est articulé. Voilà, donc j'imagine qu'il y a plein d'exemples d'utilisation. Par exemple, virage dynamique. Alors je ferme les yeux, je suis là en vol droit. Je freine un petit peu, je relâche et je me penche tout de suite. Hop, voilà. Et je reviens au neutre. Bon, voilà. Bon, bah c'est parti pour un vol. Ça y est, hein,
On est à 3005 au plaf. On va pouvoir partir en transition. Pilotage aux arrières. Accélérateur. Ah, ça va un petit peu vite, ça décoiffe. Hein. Oh purée. Allez, c'est parti. Virage à gauche. Bon, il manque la force centrifuge, mais sinon, c'est pas si mal. Hein. Allez, virage à droite. Ça se penche bien. Et voilà. Allez, on va travailler les 3-6 maintenant. Alors, 3-6 engagés, bien sûr. Hein. Allez, je donne un petit peu de frein, je relâche, virage dynamique, et c'est parti. Au début, ça commence à centrifuger. Allez, je redonne un peu de frein des deux côtés, histoire de ralentir un petit peu. Là, j'ai stabilisé. Je sors progressivement. Et voilà. Ça donne le tournis quand même, les gars. Ouhouhou.